Les courants emportent la chaussée sur des dizaines de kilomètres. Sur la route, pour sauver leur cargaison, des chauffeurs intrépides essaient de passer en force. Mais au bout de 200 mètres, Ah, c'est pas vrai. C'est profond! C'est profond! quelques kilomètres plus loin, le pont de la route principale s'est effondré. La puissance des rapides aggrave la situation. Juste une fragile passerelle relie les deux berges. Ramiro, un transporteur de bois, vient constater les dégâts. Au pied du pont, l'armée tente d'aménager un passage. Ça fait 2 jours que j'attends. Il s'occupe des endroits les plus profonds pour qu'on puisse passer. Les passagers d'un autocar ne croient pas à cette solution. On décharge la cargaison pour Urena Baquet. Pourquoi? Bah parce que ça ne passe pas. Ça va durer. Il y a trop d'eau. Pour transborder leurs marchandises, ils se risquent sur la petite passerelle. Pour Ramiro, le passage en camion devient très incertain. Le plus difficile, c'est d'attendre. Et tu perds patience d'attendre autant. Tu commences à ronchonner. Mais bon, mon camion, c'est mon hôtel. Et j'ai mon lit, là, de quoi manger, des vêtements. De toute façon, il faut que le niveau de l'eau baisse pour traverser le fleuve. Mais ça risque de prendre du temps. Et s'il pleut, on ne pourra rien faire. Au pied du pont, chaque pelletée de terre est immédiatement balayée par le courant. Il y a environ 1 mètre d'eau. C'est dangereux parce que le courant est très puissant. Si certains espèrent encore traverser, Ramiro, lui, doute. À mon avis, l'eau est encore trop haute. Quatre heures plus tard, un bulldozer de l'armée aide un autocar transportant des militaires à franchir le fleuve. Et ils ne vont faire passer que ce bus. Seulement un bus? Oui, un seul. Celui-là, c'est tout. Parce qu'il est rempli de soldats qui partent en mission. Un passe-droit qui provoque la colère de tous ceux qui attendent depuis des jours. Mais qu'on nous laisse passer! Qu'on nous laisse passer, là! Allez, allez! Laisse avancer le bus, c'est pas possible! On veut passer! Je fais tout pour aider. Ça va maintenant. Elles veulent y aller les premières, mais tout le monde veut passer. On est là depuis 2 semaines, plus de 2 semaines. Voilà 3 semaines qu'on est sur la route. On veut passer, on veut rentrer à La Paz. Un deuxième autocar avec des militaires traverse à son tour. Nous, les poids lourds, on est moins que rien. Priorité aux passagers. Nous, avec nos cargaisons, on ne nous prête pas beaucoup d'attention. Selon les autorités, ce n'est pas grave si on reste ici des jours et des jours. Lassé d'attendre, Ramiro tente le tout pour le tout, même s'il risque d'être emporté par le courant. Mon camion pèse 55 tonnes. Allez, j'y vais, je vais passer.
Avec un camion de 55 tonnes, s'il s'enlise, il ne s'en sortira pas. On est passé! Ramiro doit maintenant passer une zone de montagne, érodée par la déforestation. Ici, de nombreux chargements de bois illégaux ont ravagé la piste tortueuse gorgée d'eau depuis des semaines. Je n'ai jamais transporté de bois illégal. C'est trop risqué. Si les gardes forestiers ou la police te chopent, ils peuvent te confisquer le camion. Et puis, moi, je suis triste qu'on dévaste la forêt en coupant autant de bois. Cette route est en très mauvais état. Il y a beaucoup de glissements de terrain et il faut être très prudent parce que si tu ne fais pas attention, tu peux te retourner. La pluie ne cesse pas. La Bolivie s'enfonce lentement dans une catastrophe naturelle de grande ampleur. Partout, les glissements de terrain se multiplient. À Rurrenabaque, une dizaine de personnes ont été ensevelies vivantes. La maison était là, ici. Ici, il y a 6 familles qui ont tout perdu. Leur maison, tout. Ils n'ont plus rien. Vu de chez moi, c'était comme une explosion. La colline a fait comme ça. Je leur ai dit, ne montez pas, la colline glisse. Mais ils ne m'ont pas écouté, ils ont couru jusque là. Puis il y a eu le second effondrement et ils ont été ensevelis ici. En aidant les gens, j'ai été ensevelie, écrasée sous une maison. J'étais complètement enterrée sous la boue. J'ai pu sortir une main et on m'a vue. Mon amie, elle, a eu la jambe arrachée. D'autres ont perdu la vie, des enfants, des femmes, et 4 soldats qui étaient venus pour sauver les gens. La route de Ramiro devient un voyage au bout de l'enfer, marqué par le souvenir des victimes des inondations. 38 dans tout le pays. Ils remorquent les camions là-haut. Ce doit être un glissement de terrain. On est resté bloqué toute la nuit. On s'est enlisé dans la montée, là. Cette route est impraticable, c'est horrible. On ne peut vraiment pas voyager là-dessus. On ne peut jamais savoir quand on arrivera à destination. Non, vers l'avant! Vers l'avant, allez, vas-y! Allez, je vais essayer de passer. En quelques semaines, 4 années de travaux et des millions de dollars investis pour refaire cette route sont réduits à néant.
J'ai un sentiment de tristesse. Comment nos routes peuvent être dans cet état? La pluie détruit tout. J'ai beaucoup de peine pour mon pays. Notre travail est un sacrifice. On quitte son foyer, sa femme, pour travailler dans ces conditions. Impatient de rentrer chez lui à La Paz, Ramiro s'obstine, dépasse ses limites et prend des risques qui, par le passé, lui ont coûté très cher. Mon pire souvenir, c'est quand j'étais jeune chauffeur. Je transportais de la bière. Et la bière, comme cargaison, ce n'est pas stable. Ça tangue dans tous les sens. Et je me suis quasiment retourné. Il a fallu décharger toute la bière pour sortir le camion. Et j'ai perdu de l'argent parce que presque toute la cargaison a été endommagée. Et la bière était devenue de la boue. Allez, encore un problème. C'est vraiment le merdier. Je suis bloqué de partout. L'attente n'en finit plus. Et sortant du brouillard, un bulldozer donne un peu d'espoir. Si tu passes trop rapidement, c'est pas bon. Trop lentement, c'est pas bon non plus. Le tout, c'est de trouver la bonne vitesse. Plus les poids lourds forcent le passage, plus les ornières se creusent. Et sur le bord de la route, il y a aussi des petites voitures au châssis trop bas, échouées. Je suis avec mes enfants. On n'a plus de nourriture, mais on le supporte. On va essayer d'aller au village pour trouver quelque chose à manger. Pour essayer de manger. Pour avancer, il faut réduire le talus central, mètre par mètre, à la main. Et quand on s'élance, on ne peut plus freiner. Ramiro progresse lentement vers La Paz. Mais cette fois, c'est toute une colline qui a balayé la route. Incroyable. La colline s'est effondrée, tout est tombé. C'est impossible de passer comme ça. Il faut qu'ils arrangent ça. Et il y a du boulot. Excusez-moi, vous savez combien de temps ça va prendre? Non. Un glissement de terrain a emporté la route, 100 mètres plus bas. Oh, c'est haut. Cette route venait juste d'être terminée et elle est détruite. Il ne reste rien. Ouais, ça me rend triste. Des voyageurs sont en colère, car selon eux, la route a été mal construite. Ils font juste un remplissage avec des pierres et des graviers compactés, rien de plus. Et donc, à n'importe quel moment, même si elle est terminée, la route va de nouveau s'effondrer. Les équipes de la voirie sont débordées et essayent d'ouvrir une voie provisoire. Le problème, c'est qu'à tout moment, ça peut continuer à s'effondrer, surtout si les pluies persistent. Comme vous pouvez le voir, l'eau continue à couler par là. Mais les gens passent quand même.
Oui, à leurs risques et périls. C'est très dangereux. Regardez, ça continue à glisser là-bas. Il va nous falloir 3 ou 4 jours pour bien stabiliser la route. Mais les voyageurs n'ont pas le choix et bravent le danger. Ces feuilles ont des fourmis, faut faire attention. On va marcher. On essaie d'arriver à La Paz. Et jusqu'à La Paz, la route est encore longue. 200 km. Restés de l'autre côté, les routiers s'impatientent et veulent eux aussi tenter leur chance. Messieurs, je vous demande de rebrousser chemin vers des endroits plus sûrs. S'il pleut ce soir, toute cette partie s'écroule. Maintenant, si vous voulez passer, allez-y. Moi, ça ne me pose pas de problème. C'est sec ici. La route est sèche. C'est bon ici, c'est dur. Non, ce n'est pas dur. Si, on peut passer. Regardez ici, à la prochaine pluie, tout tombe. Il faut d'abord qu'on enlève tout ça. Allez, un peu de compréhension, monsieur l'ingénieur. Non, non, ma compréhension ne fait pas de miracle. Vous croyez que ça va se faire en un claquement de doigts? Mais je me demande quand je vais pouvoir rentrer chez moi. Avec ce temps, tu ne sais jamais quand tu arrives à destination. Ramiro patientera encore 4 jours avant de passer. À 3800 mètres d'altitude, La Paz, la capitale des Andes, émerge à peine d'un déluge de pluie. Après 2 jours de repos, soucieux de faire vivre sa famille, Ramiro s'apprête déjà à repartir. Et demain, tu dois repartir. Il pleut tellement. Les routes sont dans quel état? Je suppose qu'ils y travaillent. Aux infos, j'ai entendu que ça s'effondre, que la route est mauvaise. Je suis inquiète, tu le sais. Oui, mais le camion est chargé et je dois partir demain. Je dois vraiment partir demain. Sainte Vierge, en ce jour, je suis à nouveau à te prier. Je te demande que la pluie s'arrête pour qu'il puisse passer et que je sois moins inquiète que je le suis maintenant. Protège-le pour qu'il rentre sans problème à la maison. On l'attend. Je me sens un peu seule quand il n'est pas là. Mais c'est son travail. Il doit voyager.